ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. Bonjour et merci d'être là. Nous lisons cette semaine la seconde paracha du livre de Devarim, Vaïtranan, où Moshe Rabbeinu continue à relater à la génération de la 40e année qui s'apprête à entrer en terre d'Israël, des extraits des événements vécus par la génération sortie d'Égypte. Et voilà que, vers le milieu de notre paracha, après avoir redonné, pas tout à fait à l'identique, le texte des 10 paroles, que nous connaissons de Parashat Yitro, au milieu du livre de Shemot, voilà que Moshe Rabbeinu nous révèle le fait que le peuple, fortement ébranlé à l'écoute des 2 premières paroles prononcées par Akadosh Baruch Hu, le Créateur lui-même, avait demandé à Moshe de relayer, lui, les paroles divines. Une demande cruciale qui ne figure pourtant pas du tout dans le récit initial de la révélation au Sinaï. Pourtant, ici, au chapitre 5, verset 24, Moshe Rabbeinu rapporte la demande explicite du peuple. Nous lisons « Kerav ata » approche, toi, approche, ou Shama, écoute, et kol asher yomar Hashem Elokeinu, tout ce qu'Hashem, notre Dieu, dira, ve'at tedaber eleinu, et ce sera toi, et notez la forme féminine, at, pas ata, ve'at tedaber, tu nous parleras, pas tu nous diras, tu parleras, tu feras le relais, et kol asher yelaber Hashem Elokeinu elecha, tout ce qu'Hashem, notre Dieu, te dira, ve'shamanu ve'asinu, nous entendrons et nous ferons. Avez-vous bien entendu? Nous entendrons et nous ferons. C'est ce que dit Moshe en l'an 40 de la sortie d'Égypte. Alors que le texte initial, dans Shemot, Mishpatim, chapitre 24, avait écrit le fameux Naaseh Venishma. Nous ferons, et puis, dans un deuxième temps, nous entendrons, nous tenterons de comprendre. Votre oreille attentive à ce qui semble inverser la déclaration initiale s'étonne. Naaseh Venishma, cette déclaration du chapitre 24 de Shemot, nous avait dit que le peuple était prêt à accomplir les mitzvot en acceptant le joug divin et sans en avoir au préalable analysé la signification. C'est ainsi que dans Shemot, nous avons compris la capacité admirable de tout un peuple à réaliser un véritable service divin, Avodat Hashem. Pourquoi alors, ici, Moshe inverse-t-il la déclaration en disant « Veshamanu, ve'asinu » nous entendrons et puis nous ferons. Cette Avodat Hashem se serait-elle dégradée après la seconde des 10 paroles? Le verset suivant dans notre paracha, donc chapitre 5, toujours verset 25, nous dit la satisfaction d'Hachem. En entendant le son de vos paroles, lorsque vous me parliez, dit Moshe, Hachem m'a dit « Shamati et kol divrei ha'amazeh » j'ai bien entendu le son des paroles de ce peuple, Asher dibru elecha, heitivu kol asher diberu. Ils ont amélioré, ils ont bonifié, ils ont bien fait de dire ce qu'ils avaient dit. Et pourvu qu'ils continuent, poursuit le passage, pourvu qu'ils continuent à me respecter et à garder toutes les mitzvot. Selon le Malbim et le Meshech Chochma, à l'écoute des 2 premières paroles, les Bnei Israël étaient comme des anges, prêts à exécuter, Naaseh, la parole divine, à l'écoute de la parole divine, en quelque sorte de la bouche divine, et ces paroles-là ne semblent pas nécessiter une compréhension préalable. Dans assez, c'était notre première lecture. Hachem dit, les Bnei Israël s'exécutent, Naaseh, et cette parole divine intégrée suscite la volonté de Venishma, donc d'entendre d'autres paroles divines et de les exécuter. Mais lorsque, dans notre paracha, Moshe cite leurs paroles, il dit qu'ils ont fait précéder Veshamanu, d'abord Shamanu, ensuite Asinu, d'abord écouter et ensuite exécuter, faire. Après avoir été presque comme des anges, les Bnei Israël demandent à Moshe de prendre le relais. Ainsi, les 8 autres paroles, ils les entendront par Moshe interposé. Alors, il déclare ici vouloir entendre d'abord, Veshamanu, entendre ce que dit le prophète, le Navi, et non plus
entendre Dieu directement. Et là, ils doivent bien entendre d'abord, comme pour examiner les paroles du prophète. C'est l'interprétation, c'est la lecture du Malbim et du Meshech Chochma. Entendre d'abord pour examiner les paroles du prophète, vérifier s'il est un réel prophète, s'il est un prophète fidèle, avant de suivre ses injonctions. Cette distinction, Hachem dit à Moshe qu'elle est tout à fait bonne, elle est recevable. Heitivu. Pourtant, pour Moshe Rabbeinu, la vérification nécessaire pour les paroles des autres prophètes est superflue. Nous le savons depuis la révolte de Korach. Peut-être nous faut-il alors reprendre le terme Veshamanu, nous entendrons. Notons au passage, mais cela mériterait une étude en soi, que la racine Shin Mem Ain, chamois, entendre, écouter, apparaît 23 fois, dont 2 fois dans l'expression Shema Israël, dans cette paracha. Ce n'est pas anodin. Comme en français, chamois désigne à la fois l'écoute par l'oreille et la compréhension, comme dans j'entends, je comprends. Comment choisir alors entre les deux? Prenons les deux expressions. D'une part, Naaseh Venishma, l'initiale. Nous ferons d'abord et nous entendrons par la suite, nous comprendrons plus tard, dans Shemot, avant la révélation. Et l'expression Veshamanu Veasinu, donc l'expression inversée, dans la paracha de Vaïtranan, dans notre paracha. Si nous vérifions la traduction qu'en donne Onkelos, dans la version araméenne des versets, pour Naaseh Venishma, donc l'initiale dans Shemot, il traduit Nishma par Unekabel, c'est-à-dire nous recevrons, nous accepterons. Et dans notre paracha, dans le verset qui dit d'abord à Moshe, Ushama, écoute, toi Moshe, Veshama, nous écouterons. Donc pour Ushama, il dit écouter par l'oreille, il dit Moshe, c'est toi qui écoutes avec tes oreilles. Mais lorsque les bénis Israël, dans le même verset, disent Veshama, nous écouterons, nous entendrons, il traduit par nous accepterons. Nous saisirons le sens pour mieux accomplir. Ainsi, mais il ne nous reste plus qu'à relire le premier verset du chapitre 4, le chapitre qui clôt le premier discours de Moshe dans le livre de Devarim. Et il y dit Ve'ata Israël, à présent, Israël, Shema el achukim ve'el mishpatim, Shema, écoute vers les préceptes, vers les lois, que le natif de Vologine lit ainsi. Maintenant que moi, Moshe, j'ai fini le discours dit historique, il vous appartient, à vous, d'écouter, de sonder, d'entendre l'implicite gravé dans les règles que je vous enseigne. Pourquoi gravé? Parce que Chokim, le décret, la loi, le précepte, sans explication rationnelle apparente, est de la même racine que Chakak, gravé. Donc, à vous d'essayer d'entendre, de tendre, et la préposition « elle » nous y aide. Tendez l'oreille vers ce qui est gravé dans le mot écrit pour mieux en comprendre le sens. Et là, nous sommes dans la posture de la brite de l'alliance, de la réciprocité entre Hachem qui donne la loi et l'humain qui cherche à saisir le sens implicite de la loi. Et c'est toute la logique, les chapitres 6 à 26, c'est-à-dire immédiatement après la paracha d'aujourd'hui, ce long passage d'une vingtaine de chapitres dans laquelle il sera question de la brite de cette alliance entre le Créateur et ses créatures. Mais revenons à ce que nous voulions dire. Il nous appartient d'écouter et de sonder le verset, certes, mais le verset dit la asot, de façon à pouvoir l'exécuter, de parfaire, non pas simplement d'accomplir la loi, mais de la faire vivre en écoutant son message implicite, justement, pour comprendre les diverses injonctions d'Hachem. Grâce aux règles de lecture de la Torah orale. Veshamanu, veasinu, c'est l'expression qui nous a étonnés tout à l'heure. La boucle est bouclée. Nous comprenons un peu mieux qu'Hachem trouve positif et bon que les bénis Israël, c'est-à-dire vous, nous, écoutent et sondent avant d'agir. Shabbat Shalom.
Shalom.